Chers amis, bonjour. Je vais vous lire un article, je vais faire 2 vidéos parce que c'est un article que j'ai rédigé, que j'avais rédigé déjà il y a plusieurs mois et que j'ai repris hier et que je complète. Donc je vais le faire en 2 fois, c'est pas grave. Il s'agit de Poutine. Les droits de l'homme, contrairement à ce que prétend Poutine, ne sont pas une exclusivité européenne ou occidentale, mais appartiennent à ce qu'on appelle l'universalisme, ce qui est différent. En effet, dans n'importe quelle partie du monde, qui soit habitée par les humains, il se trouve certains d'entre eux qui ont la singularité d'être plus vifs intellectuellement, aptes à apprendre, plus vite que d'autres, au sein de chacun, je veux dire, aptes à apprendre plus vite que d'autres, à être des artistes peut-être, des politiques, boostés par une envie d'en découdre, pour faire valoir l'égalité, défendre le droit à la différence, ou n'importe quelle autre singularité, ou défendre des valeurs. C'est ça exactement qu'on appelle l'universalisme. En tant que citoyens de leur pays, où que ce soit, ils revendiquent donc aussi en Russie le droit le plus élémentaire de vivre comme bon leur semble et de s'y épanouir exactement comme un enfant espère pouvoir le revendiquer au sein de la famille qui l'a vu naître. Un citoyen russe, comme n'importe quel citoyen ailleurs dans le monde, y compris en France, est en droit d'attendre de celui qui s'est donné pour mission de gérer son pays qu'il soit empreint de bienveillance. Les dictateurs ne font pas exception. J'ai entendu hier que pendant un discours, Vladimir Poutine parlait des ennemis de l'intérieur. Et si j'en crois la métaphore du bon père de famille, j'en déduis qu'en aucune façon, au sein d'une famille, un père, précisément, ne doit pas donner sa préférence à celui qui obéit au doigt et à l'œil à son paternel, au détriment de celui de ses enfants qui pensent différemment, sans oser penser par lui-même, et se forger sa personnalité comparativement à un autre enfant plus frondeur, qui est assez courageux pour dire à son père tout en le respectant « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ». Les mauvais pères comme les mauvais chefs d'État, ce sont ceux qui ont des préférences et qui discriminent certains de leurs enfants au prétexte qu'ils sont différents et non conformes aux idées qui leur ont été imposées par leur père. J'ai entendu les propos qu'il a tenus hier lors d'un meeting où il comparait les opposants à son régime à de vulgaires moustiques. Des moustiques que sa nation recracherait. À une autre époque, il allait les chercher dans les chiottes. Vous savez, c'est super. Pour un chef d'État, ça en dit long. Ça en dit long. Bref. Un jour, le Dalai Lama, je reviens aux moustiques, hein. Un jour, le Dalai Lama avait dit la chose suivante. Un moustique, c'est tout petit. Et pourtant, si tu essaies de dormir, c'est lui qui aura le dernier mot. Et toi, tu n'arriveras jamais à le faire taire. D'autre part, n'importe quel insecte sur cette terre a sa raison d'être. Et symboliquement, ces propos ne font que dénoter un manque évident de clairvoyance sur les défis actuels, infiniment plus inquiétants, qui doivent faire l'objet de la plus grande attention par un chef d'État n'importe où sur cette terre. Le permafrost notamment, qui fond sous l'effet du réchauffement climatique, va mettre à découvert au contact de l'air des bactéries les plus dangereuses qui soient, et qui semblent aux antipodes des soucis de Poutine. En attendant, il prouve à la face du monde qu'il ne se soucie aucunement des défis que les Russes devront affronter dans quelques décennies à ce sujet. En effet, quand on ne doute pas de ce que l'on est, on n'éprouve pas le besoin de le démontrer, et moins encore par les armes ou par la force. Imaginez donc au sein d'une famille un père qui dit à ses enfants « Vous avez vu, je suis très fort ». En dehors de les faire marrer, je veux dire, quand on est conscient d'être effectivement fort, on n'éprouve pas le besoin de cogner, quoi. Hein, ben, c'est exactement la même chose, en fait. Non, un bon père de famille ne dirait jamais ça. Il n'a pas besoin de le démontrer. Point barre.